moisson s'est fait attendre, mais nous sommes enfin pour ce 4e et dernier épisode d'une année avec Christophe Godin. Nous nous retrouvons donc une dernière fois à la Jaumerie pour faire un premier bilan des performances du blé hybride avec l'agriculteur. La parcelle vient d'être fauchée, retrouvons-le. Christophe, comment qualifies-tu la récolte de la parcelle? La récolte s'est effectuée le 26 juillet. On a sorti 82 quintaux hectares avec un PS de 76-77, un taux de protéines de 11,1 à une humidité de 12,2. Quand on passe les 80 quintaux, c'est plutôt très bien. Et en plus, suivant les 160 unités d'azote que j'avais mises, ça veut dire quand même que le blé, il a bien assimilé toute l'azote qu'on lui avait mise pour arriver à 80 quintaux. Et 4 tonnes 8, 4 tonnes 9 de paille rendue. Quand on est en blé sur blé, c'est souvent moins bon que le reste, mais là, il a quand même été capable de sortir aussi bien. Donc, je suis satisfait de la variété, oui. Avec une lignée, on n'aurait jamais arrivé à faire 80 quintaux dans cette parcelle-là. Par rapport à ce que tu viens de dire, comment tu envisages l'année prochaine? Les choses validées, je vais plutôt repartir sur 2 gros apports d'azote, mais plutôt les mettre assez tardivement, comme on a effectué cette année. Je vais rester en blé hybride, parce que j'en suis persuadé depuis 10 ans que je fais du blé hybride, il ne m'a jamais déçu. Par contre, on réfléchit quand même à semer un peu plus tôt, entre le 10 et le 15 octobre, pour que ce soit vraiment bien enraciné avant l'hiver, et se dire qu'on fera forcément 1 voire 2 insecticides. Même question pour toi, Jean-Yves. Quels enseignements tu tires de cette dernière campagne? On n'est pas sur une année record, mais on est sur une bonne moyenne. 80, je pense qu'on va être dans cette moyenne-là cette année. L'année 2020-2021, c'est plutôt une année qui s'est globalement assez bien déroulée. On a eu la chance d'avoir une météo plutôt favorable qui nous a permis de faire les interventions qu'on avait à faire à des périodes qui étaient correctes. En protéines, on est bien. On est au-dessus de 11 dans la majorité des cas. En ce qui est du poids spécifique, c'est pareil. Donc on a des plantes qui ont été nourries correctement. La norme 76, je pense que dans ce qui est de notre récolte, on est à 80-90% qui va être au-dessus de la norme. Les hybrides tirent leur épingle du jeu parce qu'on a un essai où on avait des lignées des hybrides et c'est les hybrides qui arrivent en tête. Une année comme cette année limite la différence. L'hybride sait s'en sortir quand les conditions sont délicates, soit par des excès d'humidité, soit par des problèmes de densité, où lui il arrive à compenser. Comme cette année, il n'y a pas eu de facteur climatique pénalisant, les lignées arrivent à faire des rendements corrects. Il y a des fois moins d'écart que ce qu'on a pu connaître certaines années. Par contre, les gens qui sème du blé hybride, au moins ils se sécurisent, parce que quand on sème, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme météo. Donc il y a quand même une sécurité de ce côté-là. Moi je dis toujours, un blé hybride, on considère que ça coûte, admettons, 50 € ou 60 € de plus de l'hectare de semences. Si on arrive à gagner ne serait-ce qu'une tonne de paille, c'est au prix de la paille aujourd'hui, chez nous dans nos régions, ça compte quand même et ça amortit déjà 70% du prix, quoi. On pensait à la campagne 2019-2020 atypique avec Nicolas Renello, mais celle qui vient de finir l'est tout autant. Dame Nature nous a encore surpris. Cependant, la parcelle suivie cette année conforte Christophe Godin dans l'intérêt qu'il porte aux variétés de blé hybride avec lesquelles il s'y retrouve tant économiquement que techniquement.